Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet, la DER, avant votre mois anniversaire. D'ailleurs, il y a certains lions qui vont fêter leur anniversaire au mois de juillet, donc bon anniversaire à vous. Mais ça y est, en fait, on rentre dans le dernier mois du cycle annuel pour vous. Donc, je pense que ce tirage sera important et intéressant. Donc ça, c'est pour les signes solaires, ok? Pour les ascendants et les lunaires, bienvenue aussi. Euh, voilà, vous pouvez aussi aller voir vos autres signes selon votre thème astral. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'on va commencer. Donc, on va faire un tirage général, une ou deux cartes, enfin, un peu plus quand même, peut-être deux ou trois. Ok, trois. Donc, trois cartes déjà pour voir un petit peu l'ambiance générale du mois. Oh, des tendres pensées. J'ai abîmé ma carte. Des tendres pensées qui sont là, on a des révélations, on peut avoir des messages, vous voyez, par des réseaux sociaux. Quelqu'un peut vous contacter, vous avouer quelque chose. Enfin voilà, il y a peut-être une approche comme ça, voilà, par un réseau social. Par, voilà, par, vous voyez, le biais, c'est pas vraiment, voilà, on ne connaît pas cette personne, mais je pense qu'il y a une, comment on appelle ça, une personne qui avoue des sentiments, en fait, voilà, c'est ça. Il y a des aveux qui sont là, on va aller voir ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit de vous écouter, les amis, d'accord? De vous écouter, de suivre votre instinct, de ressentir les choses, de faire ce que vous souhaitez. Alors, dans la limite du raisonnable et du réalisable, bien sûr, mais d'être en accord avec vous-même. Voilà. D'être en accord avec vous-même, de vous écouter. Si ça ne vous va pas, on n'y va pas. Si c'est OK, on y va. Voilà. Donc, on continue avec le général. Alors, nous avons le 6 de carreau. OK. Il y a peut-être des décisions à prendre concernant, on va aller le faire après, mais concernant peut-être le professionnel ou le financier. Il y a peut-être quelque chose là, on va aller voir. On va aller voir, on va aller voir. Là, je reste sur du général, ok? On part sur le pro juste après, mais j'aime bien faire un petit tour comme ça pour voir. Allez, le 6 de carreau, il veut sortir, hein. Donc lui, euh, il est quand même là pour vous dire, allez, ne lâche pas, ça va le faire. Il y a peut-être des conflits, des désaccords, il va falloir les régler. Il y a des choses qui prennent du retard, il y a de l'ambiguïté, il y a des difficultés, mais elles sont passagères. Voilà, c'est ça, c'est important de le dire, hein, c'est passager. Voilà, en plus, on a tout de suite le 3. Le 3 de carreau qui vous dit, allez, tu prends les bonnes initiatives, tu as les bonnes idées, tu trouves des solutions, tu avances. Allez, tac, 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 on avance. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, on a l'as d'écu, les amis, donc qui vraiment symbolise l'abondance, pas que financière, bien que là, quand même, j'ai l'impression. Mais on a vraiment un retour positif sur ce qu'on fait, sur nos initiatives, sur nos idées. On sent que c'est le bon truc, on suit son instinct. Il y a un nouveau départ. Là, il peut y avoir clairement un voyage, si vous partez, qui vous ferait beaucoup de bien, qui va vous permettre de couper, voilà, de voir autre chose, ça c'est top. Mais il y a aussi vraiment ce nouveau départ au second sens du terme, c'est-à-dire je lâche prise, je prends de la distance par rapport à tout ça. Je sais que c'est pas facile, hein, mais j'avance et plus ça va et plus comment on appelle ça, les épreuves ou les difficultés restent derrière. Vous voyez? Donc, en une phrase, on s'éloigne de ces obstacles sur juillet, hein. Voilà, on est fatigué un peu. C'est pour ça qu'on vous dit euh, tendre pensée, c'est-à-dire pense à toi aussi, parce que bon, ben, peut-être que là, tu es dans la bagarre et dans la lutte depuis longtemps. Peut-être pour quelque chose qui, pas qui n'en vaut pas le coup, mais peut-être qui coûte trop cher en énergie, et peut-être en argent d'ailleurs, parce qu'on a quand même l'écu ici. Donc voilà, par rapport à vous, vous le mettez à votre sauce, vous le mettez par rapport à ce que vous vivez, mais on vous dit, écoute-toi, prends soin de toi, des solutions, tu en as au fond de toi, il y en a et des très belles, des très très belles. Et on te dit que derrière, il y a un nouveau départ. Donc moi, on va aller voir, on va commencer avec le pro, on va aller voir ce qui sort, puis on va suivre le financier et le cœur, ok? Donc on va associer ces tirages à chaque domaine. Allez, on y va. On va aller voir ce qui se passe donc sur le domaine, oui, professionnel. Regardez, on a le départ. Moi, je pense qu'il y a des lions. Soit vous changez de travail, soit vous partez, soit je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui bouge. Ah oui, ah oui.
Ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous, il faut qu'on parle, les lions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on voit que clairement, il y a quelque chose qui ne vous va pas du tout. Soit vous ne vous plaisez pas, soit vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, soit vous êtes épuisé, mais tellement épuisé que là, des vacances s'imposent et plus, plus, plus. Et il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment. Donc, peut-être que vous êtes en maladie, peut-être que je ne sais pas, hein, mais là, clairement, ça tire, quoi. Ok. Alors, on est au bout. On est au bout, on a besoin de repos, on a besoin de se retrouver, on a besoin de... Voilà. On a besoin effectivement d'amour et de bienveillance dans son lieu professionnel. Et visiblement, ce n'est pas trop le cas. Ok, donc on peut peut-être chercher ailleurs. Vous êtes peut-être dans cette quête-là, vous êtes peut-être dans cette démarche d'avancer vers autre chose, quelque chose qui serait plus en accord avec vous, avec vos valeurs, avec vos principes et avec votre énergie. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans un boulot très énergivore, dans une routine qui ne vous va pas du tout. Peut-être que vous n'avez pas des bons horaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, on cherche à améliorer ses conditions de travail. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Alors, si je reviens là, attendez, vous y voyez bien. Ouais. Si on revient là, on peut vous dire peut-être que par les réseaux sociaux, vous pouvez trouver quelque chose. Vous voyez. On peut effectivement tiens, ça recrute là, c'est fou de le voir là, comme ça, cadeau du ciel, c'est à prendre. On vous dit, écoute-toi. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, c'est tendu, c'est un peu. C'est un peu tendax, quoi. Voilà, on est un peu sous pression. On a besoin de faire retomber la pression, de faire retomber un peu le stress et tout ça. Et puis la fatigue que je ressens, elle est incroyable. Bon, ben, c'est bien, on va trouver des solutions. Regardez, on trouve quelque chose par hasard. On trouve une solution ou un nouveau travail ou j'en sais rien, quelque chose d'autre par hasard. OK? Donc, des solutions, il y en a, clairement. Ça me fait vraiment penser à ce tirage, du style où je suis dans des complications. Ah ouais, ben ouais, je suis pieds et poings liés. En fait, je me sens bloquée parce que ben, c'est mon travail aujourd'hui, c'est alimentaire et je ne peux pas le lâcher comme ça. Mais du coup, je vais innover, je vais changer ma façon de faire. Donc là, j'essaye de calmer mes émotions. J'essaye sur mes temps de repos ou de pause, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais sur des temps où je ne travaille pas, où je suis en dehors du travail, je pense différemment en fait. Et ça a un impact tout de suite positif, puisqu'on voit les cartes de Vénus, qui est l'amour, le plaisir. On vous dit, bon, ben, il y a du bien qui arrive. Ça y est, tu vas trouver soit des bons conseils, des belles personnes, des gens qui sont à l'écoute, des gens qui peuvent voilà, t'aider, t'épauler, t'amener du soleil dans ta vie. Et clairement, quand on pense que notre sort est scellé, que on ne peut pas faire, faire bouger les choses ou quoi, ben c'est pas vrai. On a la clé. Ça, c'est la clé magique qui ouvre toutes les portes. Et on vous dit bien qu'il y a une solution qui arrive et on la trouve euh, sans chercher finalement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est on cherche, mais pas non plus activement, vous voyez, urgemment, quoi. Je sais pas, il y a un truc de, oh, mais il y a ça comme solution, ou il y a ça qui se passe. Enfin, vous voyez, ce truc un peu inattendu à réfléchir, quoi. Une proposition, euh, ouais, une proposition, qu'elle vienne à vous ou que vous alliez la chercher, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe et elle mérite votre attention. Elle mérite réflexion. Et derrière, en fait, on voit tout de suite que ben, ah, ça va mieux. En fait, j'ai des solutions, en fait. C'est pas foutu, c'est pas figé, c'est pas... Voilà, j'avance, je suis vachement bien, quoi. Donc, s'il y avait des conflits dans votre entreprise, si vous travaillez, voilà, je sais pas, en binôme ou en équipe, ou, bref, ben, essayez, les amis lions, on vous connaît, essayez de pas exploser, de pas exploser et d'extérioriser comme vous pouvez, je sais pas, aller courir, aller faire du sport, je sais pas, ça vous fera du bien. Et on vous dit que les solutions arrivent, d'accord? Les solutions arrivent. Soyez créatifs, c'est ça qu'on vous dit. Soyez créatifs dans votre façon de vous comporter, dans votre façon de communiquer, innovez, déstabilisez l'adversaire, voyez?
pour pouvoir en fait faire avancer les choses et évoluer et passer à autre chose. Vous voyez? Sur le plan concret ou pas, en fait. C'est-à-dire soit on change clairement de travail, soit on change sa façon de travailler. Voilà. Mais pour moi, il y a un nouveau départ et il y a quelque chose qui bah, pour moi, il y a quand même un changement important. Vraiment. Après, vous me direz peut-être dans les commentaires, je vous laisserai me dire, mais je pense qu'il y a un changement important. Et en plus, rappelons-le, on est à la fin du cycle. Voilà. Donc, écoutez, vous verrez. Moi, je pense qu'il y a une amélioration de votre situation plus plus. Allez, on continue avec le domaine financier pour ce mois de juillet. Que se passe-t-il? Alors, oh, ben non mais regardez ça, mais c'est incroyable. On vous dit avec certitude, parce que bon, le point d'exclamation, pardon, c'est certitude d'un contrat, de quelque chose qui arrive, d'un papier important. Est-ce que vous voulez vendre quelque chose, acheter quelque chose? Est-ce que vous voulez, voilà, il y a quelque chose qui arrive, les amis. Il y a vraiment un truc important qui est là. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, on y va. Oh, bah tiens, une opportunité. Ah bon, d'accord. Oh, bah de changement. C'est bizarre. Changement radical. On est détendu. Je ne sais pas ce que vous allez faire. C'est incroyable. Il y a un changement radical et ça se ressent même dans la vie financière et matérielle. Est-ce que vous n'allez pas avoir une opportunité, je ne sais pas, pour partir à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de là où vous êtes? C'est possible. C'est possible. Regardez! Non mais c'est incroyable! C'est incroyable. On a une opportunité pour partir. Alors, est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un déplacement professionnel? Ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais non, mais c'est juste incroyable. Regardez, on vous donne une chance, on vous donne une opportunité, on vous propose quelque chose. Viens, on bouge, on change, ça te fera du bien. C'est incroyable. Vous êtes beaucoup plus détendu, hein. On peut partir avec quelqu'un. On peut partir avec quelqu'un. Rejoindre quelqu'un, partir avec quelqu'un. C'est un ami, un frère, un cousin, un voisin. Je sais pas. Ouais. Bah dis donc, il y en a des choses, hein. Donc on vous dit bien quand même qu'il y a un nouveau départ et tout ça. Ça c'est ok. On l'a compris. Second message, on vous dit ne te précipite pas, forcément, hein, l'escargot qui est là, qui vous dit pop, 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 calme tes ardeurs. On vous connaît, les lions, vous allez beaucoup trop vite parfois. Et donc, il n'y a pas de souci. Là, j'ai l'impression que tous les feux sont au vert, mais prenez votre temps quand même. D'accord? Ne vous précipitez pas sur le domaine financier, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire que si vous devez partir, vous avez une opportunité pour partir. N'achetez pas le premier billet d'avion, par exemple. Cherchez un peu, il peut y avoir moins cher. Ça veut tout simplement dire ça, d'accord? Donc là, on vous dit voilà, qu'il y a un nouveau départ, même sur le plan donc, matériel, que vous allez vous sentir comme un enfant, comme une enfant, avec ce truc d'une excitation qui vous dit ouh, je suis à fond dans mes nouveaux projets, enfin, c'est trop bien, quoi. Voilà, il y a vraiment ce truc de c'est trop, trop bien. Donc, on va aller voir ça. Enfin, on va aller voir ça. C'est tout vu, hein. En fait, je pense que ce sera plutôt à vous d'aller voir ça sur le mois de juillet. On a donc ces projets, ces changements. Est-ce qu'on change de rythme, hein, tout simplement? Peut-être que vous avez des enfants, donc du coup, il va falloir, comment on appelle ça? Bah, trouver un nouveau mode de fonctionnement avec les enfants, hein. Si vous avez des nouvelles horaires ou si vous êtes, je ne sais pas, séparés, peut-être qu'il faut voir avec l'autre parent pour voir si c'est possible de changer le mode de garde ou j'en sais rien. En tout cas, ça peut être un peu la bataille. Voilà, ça peut être un peu ça sur le plan financier et matériel. En fait, quand je parle financier matériel, c'est vraiment, vous avez compris quoi, ce domaine-là qui englobe du coup le quotidien et nos obligations, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on j'étais en train de dire quoi? Pardon, je me suis perdue. Oui, donc des obligations familiales, donc des changements qui vont impacter forcément la famille, impacter peut-être si vous n'avez pas d'enfant, impacter votre façon de faire et de vivre et tout ça. Donc voilà, il y a tout ça. Ça peut être votre famille, les parents, les frères et sœurs et tout ça. Il y a quand même un changement. En fait, il y a un changement et peut-être, j'ai besoin de recouvrir ici, ouais, et ici. Ok. Donc on a peut-être besoin, voilà,
de temps. Les gens ont besoin de temps aussi pour ce changement, mais c'est OK. Et pour ceux qui, donc, souhaitent acheter, vendre ou faire quelque chose comme ça, on vous dit si vous avez un courtier, je sais pas, un banquier, un CMI, vraiment, on vous dit, bon, mais là, ne te précipite pas, regarde bien quand même. Regarde ce qui est dit, ce qui est proposé, est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs comme offre, est-ce que ne t'empresse pas, ne t'empresse pas sur le plan financier ou dans tes projets. C'est bien, c'est nickel. Mais on peut éviter des petites erreurs, voyez. On peut éviter, voilà, soit d'avoir un crédit à un pourcentage de ouf, ou je sais pas, enfin, des clauses qu'on lit pas bien, enfin voilà. Donc on vous dit, voilà, restez prudent, prudente dans vos signatures, dans vos agissements, dans vos projets, dans vos signatures, d'accord? Dans quoi vous vous engagez, restez prudent. Parce que là, vous allez en full détente et on vous dit non quand même. Tout le monde n'est pas aussi gentil que vous, hein, voilà. Donc attention à ça, ok? Euh, Après, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui, voilà, changent de mode de vie, est-ce que si vous avez des enfants, si vous êtes divorcé, là, on peut parler aussi de soucis avec le mode de garde, de soucis par rapport à, oui, à la justice, des papiers, des démarches juridiques, administratives en cours, hein. Voilà. Peut-être qu'il y a un parent qui ne paye pas la pension, ça peut être ça aussi. Donc, il faut un peu se batailler pour ça. D'accord? Allez. Mais comme on l'a dit, ben, on se bataille, on trouve des solutions et puis c'est OK, hein. D'accord? On y va, je vais continuer avec le domaine sentimental. Je vais faire les couples d'un côté, les célibataires de l'autre. Et pour ceux qui ont l'habitude, je ne fais pas de tirage de fin aujourd'hui. Voilà, on s'arrêtera après le tirage cœur. Allez, on y va. Les couples. J'ai dit les couples en premier, je crois. Je ne sais plus. Alors, les couples. On a justement le couple. On se sent chanceux. On se sent bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses. Alors, c'est rigolo. Est-ce que est-ce qu'on ne reviendrait pas sur la déclaration d'amour sur les réseaux sociaux? Parce que si ça arrive, on vous dit, vous le gardez pour vous, vous ne le partagez pas. Bah, tu m'étonnes. Il y a une attirance secrète. C'est rigolo, ça, dis donc. Mais après, bon, voilà, on est quand même avec la bonne personne, on se sent bien, on n'a pas envie de partir ailleurs et tout, hein. Il y a des petites épreuves, il y a des petites tensions, des difficultés, mais le fait de se sentir, d'être flatté, d'être complimenté, ça fait du bien. Ça met un peu le bordel dans la tête, hein, ça met un peu de questionnement, voilà. Et donc, dès qu'il y a un peu le feu dans le couple, on se dit, bon, ouais, est-ce que je suis avec la bonne personne? Bon, moi, enfin, il faudrait faire du personnel, mais là, dans le général, pour vous, mes lions, j'ai quand même l'impression que ça va. Vous voyez, on peut être secrètement attiré par quelqu'un, mais on sait que cette personne n'est pas pour soi, n'est pas pour vous, et donc du coup, on laisse tomber et on sait qu'en fait, on est avec la bonne personne. Donc, les épreuves, il n'y a que comme ça que on avance dans son couple, c'est quand on traverse des épreuves, des difficultés, qu'on se regrandit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qui a des addictions? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ça perturbe le couple un peu, hein. On voit peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour le couple. Donc bon, ça c'est à vous de voir et d'essayer d'en parler, voyez. Mais ouais, on voit un message, hein, les amis, on voit un message. On voit une déclaration et on voit que du coup, si c'est votre partenaire qui a des addictions, alors quand je dis addiction, on va dire tout confondu, hein, d'accord? Ça va de la toute petite addiction à la plus grosse, pas terrible, d'accord? Donc ça, voilà, il y en a plein, mais c'est quelque chose que votre partenaire fait. Du coup, je reprends à ma question toute seule. Je pense que c'est l'autre qui a une addiction et pas vous. Et donc, du coup, ça vous énerve plus, quoi, en fait. Voilà. Là, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus de. Non, en fait, j'en ai marre. Si tu te fais pas soigner, si tu changes pas ça, en fait, ça va pas le faire, hein. Vous voyez? Alors que c'est dommage, hein, parce que franchement, c'est une belle personne, on a traversé des épreuves ensemble, on continue à les traverser ensemble et tout. Mais si il y a ce fameux coup de foudre, déclaration, je sais pas comment on peut dire, hein, ce truc-là qui arrive comme une bombe,
Ben voilà, ça fout le bordel. Ça fout le bordel. Et c'est pas quelque chose que vous avez cherché, hein. Honnêtement, on ne peut pas vous le reprocher, vous avez rien dit, vous avez rien fait, vous avez été impeccables, les amis. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent, on se dit: «Ben, pourquoi c'est là?» Pourquoi c'est là? Ben peut-être pour se poser les bonnes questions, pour faire réagir l'autre aussi, hein, puisque en fait, on voit que ça, après, vous avez votre libre arbitre, vous savez, hein, moi, j'apporte des messages, voilà, ça reste général en plus. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est OK, allez voir votre signe lunaire, heu, si vous n'êtes pas en lunaire lion. Mais, après, vous faites vos choix. Oh là là! Gardez votre discernement, si ça ne vous parle pas, c'est OK, si ça vous parle, faites vos choix. D'accord? Donc là, on vous dit: «C'est une bonne personne, c'est une belle personne». Tout le monde a des tares, tout le monde a des défauts, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les combat ensemble? Est-ce qu'on est main dans la main? Est-ce qu'on s'aime assez fort, assez profondément pour, voilà, pour avancer, pour y aller? Ou est-ce que franchement vous êtes fatigué, vous en avez marre et puis vous avez envie de tester ce truc-là qui arrive de nulle part? Vous voyez? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais bon, il y a quand même des discussions, il y a quand même des tensions et tout ça, mais on est agacé parce qu'on se sent quand même, on aime son partenaire quand même, ou sa partenaire, bien sûr, vous adaptez. Mais là, je vous sens un peu bloqué, un peu, je sais pas quoi faire. Donc, on rejoint le message de tout à l'heure, prendre la distance. Ne prends pas de décision là, tout de suite. Attends, attends un peu. D'accord? Allez, on continue avec les lions célibataires. Ben, bien sûr, on y va. Allez, les lions célibataires. Ah, bah, on est en crise. Ouh là là. Ouh là là, là, vous êtes soit sur une fin de couple, donc du coup vous regardez les célibataires parce que vous savez que vous allez l'être très rapidement, ou alors vous l'êtes depuis peu, ou alors la séparation, elle n'est pas encore digérée. En tout cas, on vous parle des guérisons, d'équilibre et de retour au calme, grâce à des amis, grâce aux gens qui vous entourent. Voilà. Vous allez vouloir vous enfermer. On vous connaît trop. Là, on ne va pas vous laisser tomber. Donc, il faudra, si jamais vous avez vraiment besoin de vous retrouver, il faudra dire euh, et expliquer gentiment à toutes ces personnes bienveillantes que vous avez besoin de calme et de vous retrouver seul. D'accord? On a le droit aussi. Voilà, mais parce que, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a eu une histoire forte, très intense, mais fracassante, quoi, en fait, hein. Il y a eu un truc là, un peu instable, éphémère. On vous dit, ben voilà, ça a été très fort, très, très, ouais, très fort d'un coup, très là, et puis d'un coup, plus là du tout, quoi. Donc, il y a eu quelque chose d'assez assez brutal comme ça. Donc, on pense même à déménager, je pense. On pense même à déménager pour changer d'air, pour changer peut-être que vous avez vécu avec la personne et que voilà, vivre ici, ça vous ravive trop de souvenirs et du coup, ben, on pense à déménager. Donc, ouais, il va falloir parler, il va falloir pas trop vous enfermer non plus, hein, d'accord? Vous avez le droit de vous refaire une santé seule de votre côté, mais il vous faut aussi parler, sortir, voir du monde, voyez, vous changez les esprits, les idées, parce que changer les esprits, changer les idées, heu, vous faire un peu violence pour aller mieux, voyez? Et ouais, parce que la chance est là, il y a bien une rencontre, pas tout de suite, mais il va y avoir une rencontre qui va vous permettre de guérir, d'accord? Faites ce que vous voulez, je viens de le dire au couple, gardez votre discernement, les amis, vous faites vraiment ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin. Mais c'est vrai qu'on rejoint ici peut-être le message de tout à l'heure, il y a une déclaration, il y a des aveux. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient, qui vous parle par un réseau social parce que vous l'avez bloqué ailleurs? À vous de voir votre positionnement face à ça. Comment vous réagissez? Moi, c'est pas à moi de vous le dire. Mais là, il y a eu une relation très intense. Je pense que ça relevait du karmique. Ça a été lourd et c'est venu travailler quelque chose de profond. Et donc, à vous de voir. Est-ce qu'on y retourne? Est-ce qu'on laisse une seconde chance? Est-ce que vraiment il faut laisser tomber? Ça, c'est à vous de voir. Je reste sur du général. Moi, je me permettrai jamais de dire ce que vous devez faire. Jamais, jamais. Donc, on peut le voir plus sur du perso, vous voyez ce que je veux dire? Si on est en guidance personnelle, on peut le voir et aller chercher tout ça. Mais là,
pour le coup, on vous dit, laisse-toi une chance, guéris-toi. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui va arriver dans peu de temps, juste le temps pour vous de vous refaire une santé. Vous voyez? À vous de voir, les amis. Mais il faut couper. Il faudrait couper avec cette relation. Elle est toxique. Elle est toxique et elle vient vous chercher quoi, au plus profond de votre âme. Voilà, voilà les amis. Bon, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.